Salut la famille, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous parle de comment remplir la partie Je suis candidat. Abonnez-vous à la chaîne d'abord. Et dans cette vidéo, je vous montre comment remplir la partie Je suis candidat. Et cette partie concerne ceux qui ont déjà créé leur compte Campus France. Si vous n'avez pas créé votre compte Campus France, il faut regarder les précédentes vidéos qui dit à la création d'un compte Campus France. Et puis si tu termines, tu arrives à cette étape de remplir cette partie. Je suis candidat. On y va alors, comme d'habitude. On y va comme d'habitude en essayant de se connecter dans notre compte Campus France. Et c'est simple, c'est comme d'habitude. Ici, on écrit études en France. Et voilà qu'il nous montre Pastel Diplomatie. C'est ici, Pastel Diplomatie. Et voilà qu'il nous montre les autres choses ici. Mais nous avons besoin de se connecter dans notre compte Pastel. Donc, on clique ici sur ce lien de Pastel Diplomatie. Je sais que ceux qui ont créé leur compte, ils savent comment se connecter dans leur compte Campus France. Et si vous avez terminé de se connecter, voilà que vous arrivez à l'étape ici où il vous montre quelque chose de quoi. Donc c'est le calendrier en fait. Et voilà qu'il nous montre le calendrier de la campagne 2022-2023-2024. Il nous montre le calendrier seulement. Mais pour remplir la partie Je suis candidat, on regarde ici, là où il y a les trois balles en haut à droite. On clique ici sur ces trois barres. En cliquant ici, voilà qu'il nous montre, cette chose-là. Il montre là où c'est écrit Je suis candidat, je suis accepté, ma messagerie, mon compte. Nous avons besoin de remplir la partie Je suis candidat parce que nous ne pouvons pas remplir la partie Je suis accepté alors que nous n'avons pas reçu notre admission. Donc, on clique ici sur la partie Je suis candidat. En cliquant sur cette partie, voilà, il nous montre Je saisis mon dossier. L'espace de Campus France vérifie mon dossier. Les établissements examinent mes candidatures. Donc, nous avons besoin de saisir notre dossier pour compléter quelque chose. Si c'est l'adresse, les numéros, quoi et quoi. Ici, on clique ici alors. Ici, sur Je saisis mon dossier. Voilà. En cliquant ici sur Je saisis mon dossier, voilà qu'il nous montre ici sur le point 1. Je saisis mes informations personnelles. Voilà qu'il nous montre que c'est incomplet. Ici, je remplis mon panier de formation parce que la date de choisir les formations n'a pas encore été, il ne nous montre pas ici que c'est incomplet parce que nous commencerons le choix des formations en octobre alors que nous sommes en septembre. Voilà ici sur la partie Je saisis mes informations, c'est là où nous avons besoin de compléter. Voilà, je clique ici tout de suite.
Et voilà qu'il nous montre quelque chose, mes informations personnelles. Voilà, il me montre mon email, le numéro d'identifiant. Voilà qu'il nous montre la photographie d'identité. C'est non renseigné parce que je n'ai pas encore pu la mettre, mais j'ai besoin d'essayer de la mettre. Mais pour mettre cette photographie d'identité, il faut que la photographie d'identité soit d'environ 26 mm de large et 32 mm de haut de qualité 300 dpi. Donc, les photographes, s'ils sont des experts, ils peuvent vous donner cette photo dans votre téléphone ou bien dans votre flash ou bien une autre chose qui peut la conserver en document. N'est pas en papier, mais dans votre téléphone ou bien dans votre flash ou les autres disques que vous voulez utiliser. Voilà, je clique ici sur modifier ma photo parce que j'ai besoin d'y mettre la photographie d'identité. Voilà, je clique ici. Voilà qu'il me montre de choisir la photographie d'identité. Voilà qu'il me montre et là où je peux choisir la photo que je peux y mettre. Donc je peux chercher dans mes documents pour mettre cette photographie d'identité. Et je suis en train de chercher la photographie d'identité. Et je suis en train de chercher ça. Voilà que je vois la photographie d'identité. Si je le trouve, je clique ici. Voilà que je la sélectionne et puis je clique ici sur sélectionner. Voilà. Et voilà qu'il me montre ma photographie d'identité. Voilà ici, j'ai terminé de mettre ma photographie d'identité ici. Et vous pouvez regarder bien ici. Vous la voyez ici, ma photographie d'identité. Ok. Si je termine d'y mettre la photographie d'identité, voilà qu'il me montre ici l'identité. Il va me montrer qu'il manque dans le justificatif. Donc ici, si vous avez utilisé un passeport, vous pouvez mettre le justificatif. Vous pouvez scanner votre passeport et puis la mettre ici. Moi, j'ai besoin d'y mettre le justificatif et je peux chercher. Voilà, pour mettre mon identité ici. Pour y mettre un justificatif là-bas. Voilà, si je clique ici, voilà, regardez bien. Si je clique ici sur modifier ici, vous avez besoin de modifier ce que vous avez utilisé pour la création d'un compte. Voilà qu'il me montre nom de famille, autre nom, date de naissance, type de pièce de carte d'identité. Il y en a c'est qui peut me demander comment je peux changer mon nom ou bien une autre chose si j'ai mal renseigné lors de la création d'un compte. Et voilà, là où vous pouvez modifier, c'est ici.
si vous avez mal renseigné lors de la création d'un compte. Moi, j'ai besoin d'y mettre un justificatif et seulement parce que tout se collecte, je peux cliquer ici sur le justificatif pour mettre un justificatif dans mon carte d'identité parce que j'ai utilisé un extrait d'acte de naissance. Si vous avez utilisé un passeport, vous pouvez la mettre ici. Si vous avez utilisé un extrait d'acte de naissance ou un autre type de carte d'identité, vous pouvez la mettre ici. Voilà. Il me montre que la taille de chaque fichier ne doit pas dépasser 500 kg. Voilà, je peux cliquer ici sur choisir un fichier. Et je peux aller dans mes fichiers pour chercher un justificatif. Et je peux par exemple écrire passeport pour je suis en train de chercher un document pour la trouver très rapidement. Je peux essayer de chercher pour trouver rapidement le scan de mon document d'identité. Je suis en train de rechercher. Je suis en train de chercher. Mon document. Et voilà que j'ai ajouté un justificatif ici. Voilà. Et qu'il me montre consulter, supprimer, commenter. Moi ici, j'ai terminé d'y mettre mon justificatif. Je ferme ici pour continuer les autres étapes. Voilà qu'il me montre ici ma photographie d'identité. Voilà qu'il me montre un justificatif que c'est complet. Voilà qu'il me montre ici identifiant et photo que c'est complet. Si il vous montre que c'est non complet, il faut que vous mettre votre photographie d'identité et ici mettre votre justificatif de carte d'identité si vous utilisez un passeport ou bien une autre chose. Voilà, on continue. Voilà qu'on a terminé ici de mettre le justificatif et la photographie d'identité. J'ai besoin de mettre ici mes coordonnées, c'est-à-dire mon adresse, mon numéro de téléphone et mon code postal. Voilà qu'il me montre que c'est incomplet ici. Donc, c'est-à-dire que je peux renseigner dans cette adresse ici pour mettre mon adresse. Pour compléter ici, voilà que c'est incomplet. Je peux cliquer ici sur modifier. Et puis, il me montre d'ajouter mon adresse.
Par exemple, moi, j'habite donc moi, c'est Kanyosha, deuxième avenue, Moha. Voilà, je vais mettre mon adresse ici sur le code postal. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre les 4 0. 1, 2, 3, 4 0. Et donc, si vous avez votre code postal, vous pouvez la mettre ici. Si vous n'avez pas, vous pouvez écrire ces 0 pour montrer que vous n'avez pas d'un code postal. Donc, voilà qui nous montre de choisir en province, un état, une ville et un numéro de téléphone. Je peux choisir en province, c'est Bujumbura Mairie. Donc ici, c'est l'adresse de résidence là où vous résidez. C'est pas l'adresse de naissance, c'est là où vous résidez. C'est Bujumbura Mairie. Je clique ici sur Bujumbura Mairie. Ville, c'est Bujumbura aussi. Donc voilà qu'il me montre ici, elle n'est pas présente dans la liste. Parce que moi, c'est Bujumbura, il est sur la liste. Je n'ai pas renseigné dans cette case ici. Voilà qu'il me montre, qu'il me montre là où il me demande de renseigner mes contacts. Donc, le numéro de téléphone, voilà qu'il me montre là où je peux écrire un numéro de téléphone fixe. Parce que moi, je n'en ai pas d'un numéro fixe, j'ai un numéro de téléphone portable. Ici, nous pouvons mentionner un indicatif de votre pays. Si vous êtes au Kenya, vous pouvez écrire 254, mais parce que moi, je suis burundais, je peux écrire ici, et l'indicatif c'est 257. L'indicatif c'est 257. Attends un peu. Je peux mettre 257 et puis le numéro de téléphone ici. Voilà. Si vous avez terminé de renseigner toutes cette chose-là, vous pouvez cliquer ici sur enregistrer. Ici. Enregistrer. Voilà qui me montre que la ville, c'est obligatoire. J'ai oublié de choisir la ville. La ville, c'est Bujumbura. Donc, je peux cliquer ici sur enregistrer. Voilà que j'ai terminé de renseigner mes coordonnées. Voilà qui me montre que c'est complet. Et voilà, je peux aller ici sur statut particulier. Donc, et ici, nous pouvons la compléter aussi. Voilà. Voilà, il me montre de préciser mon statut si je suis boursier ou si je suis dans les autres cas.
mais parce que moi, je ne suis pas boursier et vous, je pense que vous n'êtes pas boursier. Si vous êtes boursier, vous pouvez le mentionner ici, si c'est le boursier du gouvernement français ou pas. Si vous êtes dans une autre cas, vous pouvez la mentionner. Nous, parce que nous ne sommes pas dans aucun cas mentionné ici, nous pouvons cliquer ici. Je ne suis dans aucun cas mentionné ci-dessus. Voilà. Voilà, si nous avons terminé ici à mentionner cette croix dans cette case, on clique parce que nous ne sommes pas dans l'une de ces deux cas qui nous ont donné ici, parce que nous ne sommes pas boursiers. Nous cliquons ici sur je ne suis dans aucun des cas mentionnés ci-dessus. Voilà, on clique ici sur enregistrer. Voilà qui nous montre que c'est complet parce que nous avons terminé de la compléter. Donc, on peut descendre aussi sur un CV. Donc, ici, on peut mettre un CV et vous pouvez mettre votre curriculum vitae. Moi, je peux le mettre très rapidement. Vous pouvez cliquer ici sur choisir un fichier et puis vous pouvez chercher dans votre stockage. Voilà que je suis en train de chercher mon CV. CV. Mon CV. Voilà. J'ai mis mon CV et puis je descends aussi jusqu'en bas ici. Voilà que mon CV est renseigné ici. Vous le voyez, qui me montre de la continuité. Si vous avez voir que vous avez mettre votre CV et puis je peux aller ici en bas pour ajouter mon cursus. Voilà qu'il me montre là où je peux compléter ici et ici. Donc il me montre d'ajouter mon cursus. Donc votre cursus c'est tous les parcours que vous avez fait, si vous avez travaillé ou bien si vous êtes étudiant, ça dépend, ou si vous étudiez en master ou bien si vous avez terminé les études secondaires, vous pouvez ajouter votre cursus ici. Donc en ajoutant notre cursus, nous pouvons sélectionner ici. Voilà qu'il nous montre l'année d'études. À commencer avant de cliquer ici sur d'ajouter, on clique ici sur là-bas où il nous montre de sélectionner. Et j'ai besoin de mettre mon cursus ici, voilà. Donc je clique ici parce que j'ai besoin de commencer à l'année de l'obtention de mon diplôme secondaire de fin d'études secondaires. Donc mon diplôme d'état. Voilà, je clique ici, bac ou diplôme équivalent. Voilà, je clique ici.
Après avoir cliqué ici sur bac ou équivalent, on clique ici sur ajouter. Ici sur ajouter. Voilà qui nous montre là où nous pouvons renseigner et l'année scolaire, le pays, la province, la ville. Ici c'est la ville de votre établissement. L'établissement ici, les diplômes, le sorte de diplôme, la moyenne et commentaires ici. Voilà, j'ai besoin de les renseigner. Alors, par exemple, moi, j'ai obtenu mon diplôme. Voilà qu'il montre 2023-2024. Moi, j'ai obtenu mon diplôme dans l'année 2022. Par exemple, j'ai obtenu mon diplôme dans l'année scolaire 2022. Voilà, je clique ici, c'est 2022. Mon pays, c'est le Burundi, région, parce que j'ai étudié dans l'intérieur. Je peux sélectionner parmi ces provinces ici. Si vous avez étudié, si vous avez obtenu votre diplôme à Bururi, à Changuzo, à Chibitoke, à Giteka, ça dépend de votre région, dans votre pays. Donc, moi, je peux sélectionner. Et si vous avez étudié au Jumbla Mairie, ou bien vous pouvez sélectionner la province, donc, de l'obtention de votre diplôme. Voilà, je peux le faire très rapidement. Jumbla Mairie. Donc, ville, c'est Jumbla. Mais, veuillez noter que vous pouvez sélectionner ce qui est conforme à la région où vous avez obtenu votre diplôme. Si ça soit le diplôme de l'université, si ça soit le diplôme des études secondaires, ça dépend. Voilà que j'ai sélectionné au Jumbla Mairie. Ville c'est Bujumbura, établissement, Esposo. Vous avez étudié au lycée Gisenyi, au lycée municipal de Buyenzi, à l'école indépendante. Ça dépend de là où vous avez obtenu votre diplôme. Je sélectionne école indépendante. Et voilà qu'il me montre si l'établissement n'est pas présent dans la liste ici. Par exemple, ceux qui ont étudié à l'intérieur, par exemple, au lycée Bururi, au lycée Kiremba, au lycée Kivuga, voilà, qui ne vous montre pas votre établissement ici, mais s'il vous montre votre établissement, si vous n'avez pas trouvé l'établissement dans la liste qui est mentionnée ici, vous pouvez l'écrire dans cette case ici. On continue alors, voilà qui nous montre de sélectionner le type de diplôme, c'est le diplôme d'État, voilà. Donc la moyenne, et la moyenne que j'en ai, c'est 78,45. Voilà qu'il me montre là où je peux sélectionner la mention. Donc, je peux le refaire, je sais pas ce qui s'est passé, mais je peux le refaire, pas de problème.
J'étais ici, non? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'étais ici sur la sélection de mon diplôme. C'est un diplôme d'État. Et la moyenne, c'est, donc, c'est 80, 78,45. Donc, vous pouvez mentionner ici la moyenne qui est écrite sur votre diplôme d'État. Donc, je peux sélectionner la mention ici. Mention, c'est très bien. Voilà que j'ai terminé de compléter cette chose-là. Voilà l'année de l'obtention de mon diplôme, le pays, l'État, donc c'est la province ou région, ça dépend du pays où vous habitez. Donc, ville, établissement, moyenne. Donc, je vous ai dit, si vous n'avez pas trouvé votre établissement dans la liste qui est donnée, vous pouvez l'écrire ici, dans cette case ici. Alors, si vous terminez cette première année, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Donc, voilà, après l'enregistrement, voilà qui nous montre modifier si il y a quelque chose que vous avez mal renseigné. Donc, vous pouvez la sélectionner. Voilà qui nous montre qu'il manque un justificatif. Donc, après avoir renseigné les coordonnées, donc quoi, là où vous avez étudié, donc vous pouvez mettre un justificatif. Donc, c'est-à-dire le document de votre diplôme. Donc, un diplôme scanné et puis vous pouvez aller ici sur justificatif comme d'habitude. Ici, sur le justificatif, nous cliquons ici. Et puis, nous pouvons aller sélectionner. Voilà qui nous montre là où nous pouvons choisir un fichier. Vous pouvez cliquer ici sur choisir un fichier pour y mettre un document de votre diplôme. Diplôme. Donc, diplôme d'État. Diplôme d'État. Je suis en train de chercher mon diplôme d'État ici. Ici. Je suis en train de la chercher. Et aussi, il faut que votre document ne doit pas dépasser 500 kilobytes. Voilà que j'ai mis en justificatif. Voilà, j'ai terminé. Il me montre de consulter. C'est-à-dire que j'ai terminé de mettre un justificatif. Je clique ici sur fermer. Et voilà. Et ici, il me montre que c'est complet parce que j'ai mis un justificatif.
Alors, je peux continuer en ajoutant les autres années d'études et je peux ajouter une année de lycée parce que je suis en train d'y mettre les documents des études secondaires. Ok, je peux ajouter une année de lycée ici. Après avoir cliqué ici sur ajouter une année de lycée, je peux cliquer, après avoir sélectionné, je peux cliquer sur ajouter. Et donc voilà qu'il me montre de sélectionner une année. Et dans cette année 2022, j'étais en troisième. Dans cette année 22. Et voilà que les études et l'établissement ne changent pas. Ici, il me montre de choisir en série. Donc, la série, c'est la section que vous avez étudiée, le domaine d'études. Si vous avez étudié la scientifique, quoi, voilà qu'il me montre de choisir. Si vous avez étudié la pédagogie, c'est l'école normale. Voilà la première agroalimentaire pour ceux qui ont étudié le TIA, série banque, quoi, série juridique. Moi, j'ai, par exemple, si vous avez étudié scientifique, ça dépend. Je peux choisir si scientifique B. Voilà que j'ai sélectionné scientifique et ici je peux y mettre en moyenne. C'est 75,8. Donc après avoir y mettre cette moyenne, je clique comme d'habitude ici sur enregistrer ça en commentaire, ça ne fait rien. Vous pouvez cliquer directement ici sur enregistrer. Ici sur enregistrer ici. Et donc après avoir cliqué sur enregistrer, voilà qu'il nous montre aussi que c'est incomplet parce que le manque d'un justificatif ici sur notre année de scientifique B. Et voilà que j'ai sélectionné première, mais je peux modifier parce que je me suis trompé ici, parce que dans cette année, c'est pas en première. Mais c'est en troisième. Il faut se renseigner bien que vous avez sélectionné ce qui est bien. Donc ici, je sélectionne troisième parce que dans cette année 2022, l'année de l'obtention de mon diplôme d'état, j'étais en troisième, c'est-à-dire troisième scientifique. C'est ici que je sélectionne. Alors ici, puis cliquez sur enregistrer. C'est juste modifié. Donc, j'étais en train de vous dire que j'ai besoin d'ajouter un justificatif. Le justificatif est que nous ajoutons ici, c'est le bulletin de la troisième année, donc l'année de l'obtention de votre diplôme d'état. Donc, je peux mentionner ici mon bulletin ici. Ça, c'était partie justificative et je clique ici sur choisir un fichier. Je peux choisir un fichier ici. Je peux choisir un fichier ici. Donc, c'est un bulletin. C'est un bulletin. Vous choisissez votre bulletin de la troisième année. Voilà que j'ai terminé de mettre
mon justificatif, je clique ici sur fermer. Donc voilà qu'il me montre que c'est complet. Et puis je peux ajouter une autre année d'études et une autre année d'études. Donc c'est une année de lycée. Voilà après avoir renseigné la première année, vous pouvez alors renseigner les informations du deuxième année de votre étude. Voilà, je clique ici sur, je sélectionne ici année de lycée, donc, ajouter. Voilà qu'il me montre de sélectionner. Donc, si vous avez sélectionné l'année sur la date de votre activité, par exemple, pour une année du 15 septembre 2012 au 15 juillet 2013, vous devez sélectionner 2013, c'est-à-dire aussi l'année scolaire est 2020, 2021. Donc, une année d'études, vous pouvez sélectionner 2021. Si c'est 2020, 2021. Moi, ici, je peux sélectionner ici, c'est 2021, parce que c'est l'année scolaire 2020, 2021. Et mon pays, c'est le Burundi, ville, Bujumbura, établissement, école indépendante. Donc, je peux modifier ici seulement sur série. Donc, 2021. Donc, j'étais en seconde scientifique B. Mais je peux sélectionner seconde, mais vous avez la chance ici de la regarder bien. Et voilà que j'ai sélectionné seconde. Et puis, je peux renseigner ici la moyenne. Et je peux renseigner la moyenne. Et c'est 81,6. Lettre 21,6. La moyenne, c'est 81,6. Donc, après avoir renseigné ça, je peux cliquer sur enregistrer. Voilà, qui me montre une année scolaire est obligatoire parce que j'ai oublié de sélectionner une année d'études, c'est 2021. Voilà, je clique sur enregistrer. Donc, après avoir cliqué sur enregistrer, voilà qu'il me montre qu'il manque aussi d'un justificatif. Donc, ici, je peux mettre un justificatif de seconde, donc le bulletin de seconde. Et je peux y mettre un justificatif. Vous pouvez choisir dans votre stockage et puis mettre un justificatif. Voilà que j'ai mis mon justificatif ici. Je peux cliquer sur fermer pour continuer les étapes. Donc voilà que c'est complet 2022, complet 2022, complet 2021 aussi complet.
Et ça me reste de renseigner la première année de lycée. Donc, je suis en train de renseigner mon cursus en rapport avec mon cursus. Voilà, ici, je clique ici sur une année de lycée. Voilà. Et puis, je peux cliquer sur ajouter. Et je peux sélectionner d'abord année scolaire, c'était en 2020. Voilà. Le pays, c'est Burundi. L'établissement ne change pas. Si vous avez changé un établissement, vous pouvez la mentionner. Voilà, ici, je peux renseigner la moyenne. Et je peux renseigner la moyenne 83,5. Donc, si je termine de renseigner la moyenne, je clique tout directement sur enregistrer. Mais voilà, j'ai cliqué sur enregistrer alors qu'il me manque j'ai oublié de regarder si j'ai bien renseigné. Voilà que j'ai renseigné, c'était l'année de lycée seconde. J'ai mal renseigné, je peux cliquer ici sur modifier. Et modifier. Ici, sur la série. Voilà que j'ai mentionné seconde alors que c'est la première année. Je peux sélectionner ici première année, première série scientifique B. Je peux sélectionner ici. Et puis, je peux sélectionner ici et puis cliquer sur enregistrer. Donc, ceux qui sont en train d'utiliser le téléphone portable, si vous êtes en train de le compléter, vous pouvez, pour regarder que c'est bien, vous pouvez glisser vers à gauche ou vers à droite pour voir que vous avez bien renseigné. Et si vous avez dû mettre un justificatif, voilà, que vous glissez vers à gauche ou vers à droite. Voilà, si vous glissez vers à gauche ou vers à droite, vous pouvez voir là où vous pouvez mettre un justificatif ici, voilà. Si vous cliquez vers à droite ou bien vers à gauche, vous pouvez voir là où vous pouvez mettre un justificatif. Voilà, moi j'ai besoin de mettre un justificatif parce que voilà qu'il me montre qu'il manque d'un justificatif et donc je peux mettre le bulletin de première année scientifique B. Voilà, je sélectionne un fichier. Voilà. Et voilà, je vais mettre mon fichier ici. Et puis je clique sur fermer pour continuer. Et voilà que j'ai mis mon CV et mon cursus. Moi, j'ai terminé. Si vous avez les autres activités que vous avez fait, vous la mentionnez aussi. Et si vous avez travaillé, vous pouvez les mentionner, pas de problème. Et si vous avez fait un stage professionnel ou bien une autre formation, vous pouvez la mettre ici. Et donc, voilà, je suis en train de compléter aussi. Voilà qu'il me montre un test. Si j'ai fait un test TCF ou bien pas, voilà. Moi, je n'avais pas fait ce test de TCF. Là, je saute. Et voilà qu'il me montre mon niveau de français. Et puis, je peux la mettre. Je peux mettre mon niveau de français.
Voilà qu'il me montre ici, là où c'est écrit. J'ai passé tout ou partie de ma scolarité en France. Parce que nous, par exemple, au Burundi, nous étudions en français. Nous pouvons cliquer sur oui. Oui. Et voilà qu'il me montre là où c'est écrit. J'ai déjà étudié le français. On sélectionne oui. Donc, en terminando, sélectionner, voilà qu'il me montre le pays du dernier établissement dans lequel vous avez étudié le français. Le Burundi, moi je sélectionne ici Bujumbura mairie, puis ville Bujumbura, et ville Bujumbura. Voilà qu'il me montre d'ajouter un établissement. Je peux ajouter un établissement ici. Voilà qui me montre si vous avez besoin de postuler à master, il vous montre les universités, quoi et quoi. Moi, j'ai besoin de choisir école indépendante ici. Mais vous sélectionnez votre établissement et puis voilà qu'il me montre le volume de cours de français. Et donc, c'est plus de 1000 heures. Donc, sur une durée de 4 ans et plus. Voilà, niveau. Donc, c'est intermédiaire. Et puis, si vous avez terminé de renseigner ça, vous pouvez cliquer aussi sur enregistrer. Après avoir cliqué sur enregistrer, voilà, qu'il nous montre que, après avoir cliqué sur enregistrer, voilà, que j'ai terminé. Il me demande d'y mettre un justificatif parce que moi je n'ai pas fait un test parce que j'ai étudié en langue française. C'est pas utile de mettre un justificatif ici. Voilà qu'il ne montre pas qu'il manque d'un justificatif. Donc voilà, on continue aussi mes séjours en français. Si vous avez séjourné en français, nous sommes au Burundi. Je sais bien que ceux qui sont en train de postuler n'est pas au moins séjourné en France. Si vous avez fait ce genre en France, vous les mentionnez ici, pas de problème à les ajouter ici. Et donc voilà qu'il me montre mon niveau d'anglais. Je peux cliquer ici sur le modifier pour mettre mon niveau d'anglais. Voilà qu'il me montre ici là où c'est que j'ai étudié l'anglais. Ici au Burundi, nous étudions l'anglais. On peut cliquer ici sur oui. Voilà qu'il nous montre ici, qu'il nous pose en question si nous avons déjà passé un examen d'anglais. Parce que nous n'avons pas passé un examen d'anglais. Si vous l'avez passé, si vous avez fait interféré ou IRT, si ça dépend. Mais moi, je n'ai pas fait un test d'anglais. Vous, je sais bien qu'il y a beaucoup qui n'ont pas fait un test d'anglais. Je clique ici sur non. Donc, il me montre d'une autre langue pratiquée ici, c'est Kiswahili. Dans ce nouveau système, tous les élèves burundais étudient le Kiswahili. Après avoir terminé ça, je clique sur enregistrer. Donc voilà que tout c'est complet, complet. Et il nous montre
que toutes les choses sont complètes en rapport avec mes informations personnelles. Donc, c'est ici que s'achève cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez aussi. Et dans la vidéo suivante, je peux vous montrer comment choisir votre formation, comment demander une admission, comment rédiger les lettres de motivation et toute autre chose que vous pouvez faire dans votre compte Campus Français. Abonnez-vous à la chaîne. Ciao, ciao.